Bonjour tout le monde et bienvenue au Plexcom. Aujourd'hui, nous allons parler de l'influence des taux d'intérêt sur le coût des financements hypothécaires commerciaux. Pour m'accompagner aujourd'hui, Marilyn Vachon, courtière hypothécaire chez Multiprêt Commercial. Bonjour Marilyn. Salut Peter, ça va bien? Ça va très bien, merci. J'espère que tu es en forme parce qu'on a quelque chose d'important aujourd'hui. On parle d'influence des taux d'intérêt sur nos financements. Peux-tu m'en parler un peu plus? Oh my, le taux d'intérêt, surtout, c'est un sujet chaud depuis les dernières années. Vraiment. On avait eu quand même une stabilité pendant un bout de temps, mais là, dans le fond, le taux d'intérêt, c'est super important au financement commercial parce que ça a un impact direct sur le financement qu'on va aller chercher. Des fois, les gens, ils ne comprennent pas, ils appellent, bien là, j'ai une valeur marchande de temps, comment ça, ton financement est si bas? On va expliquer pourquoi. Dans le fond, au financement commercial, si on est en achat, tu as trois valeurs qu'il faut considérer. Ton prix d'achat, bien sûr. Tu as ta valeur marchande qui va être faite par un évaluateur agréé, puis tu as ta valeur économique. Mais il faut faire attention parce que quand on parle de valeur économique, on parle de valeur économique au sens du financement. Fait que dans ce cas-là, on parle de capacité d'emprunt de l'immeuble. Aussitôt que c'est du logement locatif, que ce soit logement ou même immeuble locatif commercial, ça va être la même règle. Puis quand on est en refinancement, bien, on enlève le prix d'achat. Les deux autres valeurs sont super importantes. Dans le fond, quand on finance au particulier, on va parler de capacité d'emprunt de la personne. Fait que comment tu gagnes, c'est quoi tes entrées d'argent, es-tu capable de payer cette hypothèque-là? Bon, commercial, c'est le même principe, mais c'est au niveau de l'immeuble. Il faut que l'immeuble se paye toute seule, puis qu'après, il reste de l'argent sur la table. C'est la philosophie d'un financement commercial. Faut que l'immeuble s'autofinance. Oui, puis qu'il reste même de l'argent. C'est dans Absolument. le calcul. Absolument. Fait que cette capacité d'emprunt-là, c'est là qu'on la retrouve. La façon qu'on l'explique, c'est que dans le fond, on regarde tous les revenus générés par l'immeuble, les dépenses normales, les dépenses des taxes scolaires, les taxes municipales, les assurances. On met des dépenses de normalisation. On se doit de le faire parce que, dans le fond, c'est une prévoyance aussi, la gestion, l'entretien, il y en a toujours. Puis là, on a un revenu net. Ce revenu net-là, on veut qu'il soit capable, qu'il soit d'un certain pourcentage plus élevé que ta dépense hypothécaire annuelle. C'est là qu'on parle de ratio de couverture de dette. Fait que ce ratio de couverture de dette-là va être différent d'un financement à l'autre, mais il est super important. C'est comme la pierre angulaire du financement. On s'entend qu'à 4,5 d'intérêt versus 4, mon paiement hypothécaire ne sera pas le même. Fait que ça va me coûter, je vais être capable de moins financer à 4,5 parce que je veux rencontrer ce ratio de couverture de dette-là. Fait que ça va être plus difficile. Fait que dans le fond, Marie, si mon immeuble me rapporte, par exemple, 100 000 net, puis que mon taux d'intérêt, mon prêt me coûte 4 ou me coûte 4,5 avec le même 100 000 net, je peux emprunter beaucoup moins à 4,5. Exactement, parce qu'il faut que tu rencontres ce ratio de couverture de la dette. Là. Dans le fond, tu avais une bonne règle du pouce. Là. Quand on regarde, admettons, un financement, peu importe le financement, on fait le calcul de valeur économique, capacité d'emprunt de l'immeuble. On varie le taux d'intérêt de 0,25 fait que 0,25. Juste cette variation-là, là, ça peut faire baisser ton financement de 4 Fait que ça veut dire que si tu m'avais, par exemple, calculé un prêt à, on va dire, 1 million à 4,25, si les taux montaient à 4,5, je viendrais de perdre 40 000 de financement. Exactement, c'est immense. C'est beaucoup, mais la hausse de taux n'est pas si énorme, 0,25 %. Des fois, ça fluctue d'0,25 % dans une seule semaine. Oui. Puis quand on parlait justement de l'impact où les gens, la perception des gens, nous, au commercial, là, bien avant que la Banque du Canada fasse sa première hausse, avec son tsunami de hausse, là, avant ça, nous, ça faisait 6 mois, 1 an qu'on voyait les taux augmenter, puis c'était pas la panique, mais c'était « Oh my God, ça a des impacts. » Puis là, tu disais ça aux clients. « Mais non, la Banque du Canada l'a pas... mais ça, vous allez en parler dans un autre podcast, fait que je ne rentrerai pas en détail, mais l'impact est majeur. Puis on l'a vécu beaucoup dans les dernières années. Là. Absolument. Puis souvent, nos clients nous disent « Ah, mon directeur de compte dans ma banque ne m'a pas parlé ou ne m'a pas avisé des hausses de taux qui s'en venaient. » Alors que nous, au niveau courtier hypothécaire, ça fait partie des discussions qu'on a avec le client. Dans ton métier, comment tu fais pour protéger le client face à ces fluctuations-là? Bien, il y a plein de façons qu'on peut le faire, mais avant que j'embarque là-dedans, ce que tu me dis, hier, j'allais signer un mandat de courtage avec un client. Je sais que la mise de fonds est serrée. Avec le taux d'intérêt que j'ai aujourd'hui, ça passe. Si ça augmente, il achètera peut-être pas l'immeuble. Fait que j'ai eu la conversation avant d'y envoyer mon mandat. Regarde, on est rendu là. Je lui ai expliqué, si ça monte,
on a fait des scénarios. Jusqu'où ça peut se rendre, jusqu'où tu es prêt à aller dans ta mise de fonds. Fait qu'il a dit, on se lance, let's go. On se lance, on espère, on croise les doigts que ça ne continuera pas à monter, que ça va redescendre. Mais c'est une façon. Il faut être transparent avec le client. On ne peut pas lui dire... La transparence du courtier hypothécaire, pour moi, c'est la clé dans notre travail, mais à tous les niveaux. Mais comment on peut faire? Oui, il y a ça avec le client, d'être transparent puis de dire, ça peut arriver, voici les impacts, es-tu prêt à? Fait que ça, c'est la première chose. On peut négocier des ententes avec les prêteurs. Mais c'est pas qu'on peut, on a déjà négocié des ententes avec les prêteurs. De notre côté, on fait beaucoup de volume chez Multiprêt Commercial. Fait que c'est sûr qu'on a des ententes privilégiées. On parle souvent de SCHL parce que dans le multilogement, on en parle beaucoup. On a 6 mois pour notre certificat, qui est bon. Puis on pourrait demander une extension. Il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire. Mais il faut prendre ça en compte parce qu'il faut regarder les taux. Il faut profiter de l'effet de volume qu'on a. Il faut suivre en continu les fluctuations des taux. Puis des fois, on a un chat de team, d'équipe, puis on se parle, on chatte là-dessus quand on a des taux à fixer. Il faut fixer au bon moment. Fait que ça, c'est une des clés de naviguer là-dedans. Avec certaines institutions financières, on est capable de faire des réserves, des fixations de taux d'avance. Ça a un coût. Le taux ne sera pas le même, c'est certain. Mais je peux vous dire que ça a été payant dans le temps que les taux n'arrêtaient pas d'augmenter. Là, c'est une autre histoire en ce moment. Puis je dirais, au-delà de ça, c'est de connaître le bon directeur de compte. Hier, il me semble, j'en donne bien des exemples d'hier, mais hier, j'ai demandé 2 cotations à 2 banquiers de la même institution financière, pas la même succursale. J'ai eu 20 points de différence. C'est immense l'impact. Oui. On a parlé un quart de point, ce que ça peut faire sur le financement. Fait que 2 banquiers, avec qui vous pensez que je vais aller travailler comme courtier hypothécaire? C'est facile, là. Puis le client qui va tenter lui-même de faire sa transaction va peut-être aller voir 2 banquiers, va se comparer. Nous, quand on y va en appel d'offres comme ça, souvent, on va avoir comparé 7, 8 banquiers ensemble au niveau des taux. Puis tu viens de le dire, même à l'intérieur de la même institution financière, parfois, le taux va changer. Alors, le métier de courtier hypothécaire est vraiment important pour protéger le client face à ces fluctuations de taux-là. Mais au-delà de ça, Peter, son directeur de compte va lui donner une tarification, mais quand le directeur de compte va se sentir en compétition contre les autres, il va baisser son tarif, sa tarif. Absolument. Souvent, les clients me disent, quand les taux d'intérêt montent, ils me disent « Ah, c'est peut-être pas le bon moment d'acheter. » Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est toi qui étais supposé répondre à cette question-là, mais c'est pas grave, je vais répondre. J'ai envie de te la poser, cette question-là. Bien, moi, je suis investisseur immobilier, fait que c'est toujours le temps d'acheter. C'est sûr que tout achat n'est pas bon à faire non plus. Fait qu'il faut évaluer. Vous allez lire tous les livres d'investisseurs immobiliers que mon conjoint les a tous lus. J'ai la bibliothèque chez nous. C'est toujours le temps, mais il faut faire le bon investissement. Dans le fond, à 45 % de mise de fonds, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire, mais ça dépend encore de l'immeuble. S'il va être optimisé, il faut toujours... Il n'y a pas juste le taux qu'on doit regarder, il y a beaucoup d'autres choses. C'est ça. Fait que moi, je dis que c'est tout le temps. Que ce soit refinancé. De toute façon, quand tu arrives au refinancement, souvent, tu es pris à ton échéance puis tu n'as comme pas le choix. C'est de faire des choix judicieux. De là encore, le courtier va être là pour vous accompagner. Toi, tu en penses quoi de ça? Bien, sincèrement, là, la hausse de taux d'intérêt ne devrait pas influencer le choix d'acheter ou non. Comme tu l'as dit tantôt, c'est l'opportunité avant tout. C'est ça. C'est vraiment l'opportunité. Qu'est-ce que je peux faire avec cet immeuble-là? Comment je peux l'optimiser? Tout à fait d'accord avec toi à ce niveau-là. Alors, écoute, en conclusion, qu'est-ce qu'un client lui-même devrait faire de son côté pour suivre cette fluctuation-là, pour être capable de prendre une bonne décision? Bien, c'est que souvent, les gens vont mélanger, là, la Banque du Canada, il faut savoir que la Banque du Canada, le taux directeur, puis encore là, tu vas en parler, ça va influencer les taux variables. Mais bon, c'est sûr que les taux des obligations hypothécaires du Canada, ça ne se trouve pas en ligne comme ça. Mais on peut regarder le taux des obligations du Canada. Taux d'épargne. Oui, c'est ça. Fait que cette tendance-là va être pas mal la même. À la hausse, à la baisse, le taux des obligations hypothécaires du Canada va suivre. Fait que, en tant que client, c'est bon d'aller suivre cette tendance-là puis d'être au courant. Écoutez, suivre les nouvelles sur l'économie, lire sur l'économie, qu'est-ce qui s'en vient, comment ça va. Tantôt, on en a parlé, mais pas prendre pour acquis parce que moi, j'ai plusieurs prêts à institution A que je vais avoir le meilleur taux. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Puis on a des exemples de ça. Puis nous, on peut aller renégocier avec votre institution financière un meilleur taux. Puis je dirais que c'est sûr qu'il
surtout s'entourer d'un bon courtier parce que lui a accès à tous les prêteurs, puis vous allez vous assurer d'avoir la meilleure offre. Alors, merci beaucoup, Marilyn. Je pense que nos clients sont en super bonne main avec toi. Donc, consultez votre courtier hypothécaire commercial. Je pense que c'est la meilleure recommandation qu'on peut faire. Merci, Peter.